Le couvre-feu va s'appliquer à partir de samedi 0h sur l'ensemble du département. Nous allons voir avec les services de police et de gendarmerie quelles sont les consignes qui peuvent leur être données pour faire appliquer ce couvre-feu. La priorité, c'est bien évidemment de réduire très fortement les interactions sociales et donc de mettre l'accent sur les rassemblements qui seraient bien évidemment aujourd'hui interdits. Ce qu'on souhaite, c'est que la plupart des rassemblements qui sont source de clusters puissent prendre fin pour casser cette dynamique que nous enregistrons sur le département. Les bars sont fermés à partir de samedi, donc pour toute leur activité de débit de boissons. Les restaurants demeurent ouverts jusqu'à 21h, bien évidemment dans le respect du nouveau protocole sanitaire qu'ils sont chargés de mettre en œuvre depuis maintenant le décret du 16 octobre dernier. Et comme je vous l'ai dit, l'action des forces de sécurité, elle va se concentrer essentiellement sur les rassemblements qui aujourd'hui, évidemment, à partir de 21h, ne sont plus autorisés. Les fêtes étudiantes demeurent quand même, bien évidemment, des foyers de clusters, tout comme les mariages, donc, et tout comme un certain nombre d'autres réunions. On en a maintenant en milieu sportif, donc les jeunes ne sont pas plus responsables de la situation qui existe. Mais en souhaitant continuer à pouvoir vivre comme avant, ils ne participent pas évidemment aux freins que l'on souhaite voir sur cette épidémie. Donc je les appelle à nouveau à une responsabilité individuelle très, très forte pour éviter que leurs parents ou leurs grands-parents ne se retrouvent à l'hôpital en réanimation. À l'intérieur des gymnases ou des salles de sport, le port du masque est souvent très, très difficile et que ce sont là aussi des foyers de contamination. Donc c'est ce qui nous a amené à fermer ces établissements dans le cadre du texte général qui est applicable pour les départements qui sont sous couvre-feu. La situation à l'hôpital, en termes d'hospitalisation générale liée au Covid, elle est pour l'instant assez maîtrisée, avec une 50aine de personnes qui sont hospitalisées et 8 personnes qui aujourd'hui sont en réanimation. On pourrait se dire que c'est assez faible. Mais le taux d'incidence nous laisse penser que d'ici 15 jours ou 3 semaines, il y aura une très forte pression. À partir du moment où on a à peu près 30% des lits de réanimation qui sont occupés par des malades du Covid, l'hôpital est obligé de se réorganiser et de commencer à déprogrammer des opérations classiques. Et donc c'est ce que nous souhaitons éviter pour ne pas à la fois surcharger l'hôpital, pour ne pas solliciter très fortement les personnels hospitaliers et qui travaillent dans ces établissements, qui ont été très fortement sollicités pendant le confinement, qui ont été très fortement sollicités pendant la période estivale et qui, à l'automne, sont encore sous des pressions très, 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 très fortes. D'où cette anticipation pour pouvoir avoir une maîtrise. Comme vous l'avez compris aussi, l'ensemble des hôpitaux français, notamment dans les métropoles, sont tous concernés et avec des taux sans doute d'occupation des lits de Covid bien supérieurs à ce qu'on peut connaître au CHRU de Nancy. Donc il n'est plus aujourd'hui envisageable que l'on puisse faire traiter des patients dans d'autres structures hospitalières qui sont déjà plus que saturées. Certains hôpitaux parisiens sont à plus de 60 ou 80% d'occupation par des malades Covid. Donc il faut anticiper, bloquer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la situation est maîtrisée dans l'hôpital qu'il ne faut pas prendre de mesures d'anticipation pour pouvoir garder cette situation tout à fait favorable. C'est le seul indicateur qui aujourd'hui soit favorable sur le département. Et il y aura un peu de pédagogie comme d'habitude. La pédagogie, elle s'arrêtera samedi matin. À partir de samedi, en début de journée, les règles doivent s'appliquer. Donc ce soir, à minuit, les bars, les restaurants ferment. Et à partir de demain, les mesures restrictives qui sont liées au couvre-feu doivent s'appliquer pleinement, sans dérogation.